Moi, souvent, je me disais que je faisais des films pas du tout pour les raisons qu'on peut imaginer au début. Il y a un désir de reconnaissance sociale, on veut exister, on veut pas faire la queue dans la boîte de nuit, on veut plus se faire jeter. C'est des choses stupides comme ça quand on est si jeune aussi. Et pas si stupide d'ailleurs, c'est vouloir en être. Moi, si je peux donner un conseil à des étudiants et vous donner un conseil, j'imagine que ce que vous faites, c'est d'écrire. Parce que quand on arrive juste avec une proposition de réalisation, il y a beaucoup de monde. Donc si on arrive avec un projet qu'on peut réaliser, on arrive avec quelque chose en main, on a quelque chose à proposer. Avant, j'étais très timide et j'osais pas parler, j'osais pas dire ce que je pensais. Et tout à coup, quand j'ai compris pourquoi j'aimais un film et quand j'ai pu l'expliquer, avec Le ciel peut attendre, ça a libéré plein d'autres choses à côté. Même pour la musique, même pour la vie. Tout à coup, j'étais quelqu'un qui savait ce qu'il aimait. C'était déjà pas mal. Woody Allen, j'aime sa constance, quoi. Pendant 20 ans, on pouvait... je sais pas, on voyait le Woody Allen, on disait tiens c'est le printemps quoi, on est au mois de mars, au mois d'avril, enfin j'en sais rien. J'ai une admiration incroyable pour quelqu'un qui a pu tenir aussi longtemps et faire et proposer autant de films qui ont autant de qualité, autant de beauté. Il y a une acuité aussi sur la nature humaine, sur ses faiblesses, ses fragilités, et puis c'est drôle quoi. Le fait de pas faire d'école, ça m'a manqué pour les rencontres, créer un petit microcosme, un petit univers, des amis, pour se tenir, tout ça, parce que c'est quand même des métiers un peu solitaires. Donc des festivals comme celui de Poitiers, donc, où il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui se rencontrent et qui échangent des choses et qui ensuite vont peut-être continuer à se voir, etc. Ça je trouve ça merveilleux, quoi. Si je devais assister à une leçon de cinéma, ce serait peut-être Minelli. Il a fait plein de films de genres différents. Et ils sont tous... je crois que c'est un réalisateur qui a jamais fait un mauvais film. Voilà. Mais je dis ça pour pas dire Lubitsch, hein, si j'avais vraiment le choix.